On est en demi, on est en demi. Avec ce sac contre Castres hier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va nickel. Bon, avant de parler du match que j'ai vu hier, je voudrais quand même féliciter parce que je suis parti avec un club de supporters qui s'appelle le 8, donc je pense que pour les Toulousains c'est connu parce que ce club de supporters il existe depuis longtemps. Et voilà, c'était la deuxième fois que je partais avec eux et franchement pas déçu. Voilà, une superbe organisation, tout le monde s'entend bien. Les mêmes, je pense qu'il y en a qui sont depuis le début, donc superbe organisation. Donc c'était la première fois que j'allais voir le Stade Toulousain à Castres. Et clairement quand je suis arrivé dans le stade, et à la télé, en vrai, mais clairement, je l'ai vu, je le voyais beaucoup plus petit, juste terrible. C'est vrai que c'est différent de Ernest Vallon parce que celui de Castres il est ouvert, alors que Ernest Vallon voilà, il est tout fermé. Et j'ai parlé avec des supporters de Castres et ils m'ont dit qu'ils avaient refait une tribune parce que oui, c'est vrai que il était petit. Franchement, moi je l'ai trouvé vachement petit. Et par contre, le point positif que j'ai trouvé, c'est que la pelouse elle était magnifique. Franchement, elle était hyper belle la pelouse. Et donc j'avais une place qui s'est appelée pesage. Et donc là je suis arrivé, j'ai fait mais c'est quoi une place pesage? Et on m'a dit que c'était une place où on pouvait se mettre tout autour du terrain, c'est-à-dire les grilles que vous avez autour, mais je pouvais me mettre ici. Et pas été déçu parce que je vous montrerai des petits extraits, hein. Pas été déçu parce que j'ai vu beaucoup d'actions, notamment les joueurs de Castres qui ont attaqué en seconde mi-temps. Voilà, j'ai vu beaucoup de ça. Les joueurs ils étaient à 10 mètres de moi, les joueurs toulousains quand ils s'échauffaient ils étaient à côté de moi. Donc franchement pas déçu d'avoir fait ce déplacement hier. Car pour moi, même si le match dans sa globalité n'a pas été fou entre les deux équipes, on a vu deux équipes voilà, qui voulaient la victoire au bout, nous qui voulaient finir avec ces 5 défaites qu'on avait contre eux, Castres, notre bête noire. Parce que 5 défaites d'affilée ça fait quand même mal. Et voilà, on a gagné au bout du bout, 21-20 grâce à toutes les pénalités de Thomas. Donc franchement, un gros respect à lui parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on gagne. Parce qu'on a marqué aucun essai. Aucun essai parce qu'on n'arrivait pas à attaquer. Clairement, la position elle était pour le Castres. Castres ont vachement dominé. Chez eux, ils ont voulu leur faire plaisir à leurs supporters. Et du coup, voilà, ils ont mis tout ce qu'ils avaient. Heureusement que ce cocotte. Alors j'arrive pas à le dire mais je vais dire la sauce. Oudrapileta ont raté tout leur pied. Ils ont tout raté. Ils ont marqué quoi? Ils ont marqué 2 essais et il me semble une pénalité je crois. Mais ils ont tout raté. Je sais pas si c'était à cause du vent, si c'était la pression peut-être avec les supporters. Mais ils ont clairement tout raté. Mais tout raté. Cocotte qui a essayé au 50 mètres à toucher le poteau. Oudrapileta qui après a pris le pied. Mais il a mis tout à côté. Mais clairement, moi, quand j'ai vu la distance, pour des professionnels, clairement, même s'il y a eu le vent, même s'il y a eu des conditions climatiques qui n'étaient pas forcément bonnes, mais clairement, de rater autant de pénalités, ils ont raté 14 points au pied. 14 points au pied, ils mettaient tous leurs pieds, mais on se faisait laminer, on prenait un KO, mais franchement, on prenait un KO parce qu'ils ont marqué 3 essais, un essai pénalité, leurs 12 qui ont marqué, et Cocotte qui a marqué, bon, un peu qui nous a chambré. Ça, c'est Cocotte, ça me choque pas parce que Cocotte dès que voilà il y a un match sous tension, voilà il veut un peu chauffer les supporters adverses, mais bon à la fin c'est qui gagne, c'est nous. Voilà, 21-20 de la plus belle, je vais pas dire la plus belle des manières parce que le match dans sa globalité la possession était pour Castres et nous clairement on a essayé de se battre avec les pénalités parce que fin de première mi-temps on prend 2 cartons jaunes, clairement qui nous là. Moi clairement je me suis dit c'est là où le match on le perd. Ah c'est le match là où on le perd. Heureusement on prend un essai et c'est tout. Un essai c'est tout et la mi-temps s'est terminée à 7-6. Heureusement. Parce que moi j'ai cru que là ils pouvaient mettre. Ils auraient pu mettre 2 essais. Un essai ils ont mis. Donc moi voilà, je suis plutôt satisfait de la défense du Stade Toulousain. On a perdu quand même 3 joueurs, je vais dire 3 joueurs, dont un qui sur les réseaux sociaux a mis que ça allait mieux, un Tamac qui a pris un KO sur la percussion de Yann David. Beaucoup de supporters ont essayé de respecter devant l'arbitre, parce que l'arbitre pour moi. L'arbitre, il faut se le dire, il était perdu. Il était perdu, l'arbitre. Il mettait des jaunes. Il a attendu 35 minutes avant que une des deux équipes, on va se dire, une des deux équipes, que ce soit le Stade ou le Castres, une des deux équipes prenne un jaune. Parce qu'il a attendu 35 minutes pour sortir de carton jaune qui était pour nous.
Mais les 37e première minute, il n'a rien mis du tout. Il a laissé le jeu, alors que le jeu, ça a eu beaucoup de fautes de main. Des fois, il ne voyait pas qu'il y avait des en avant. Les joueurs, ils passaient sur les côtés. Ils arrêtaient le jeu. Le jeu, il a été haché. La première mi-temps, il a été haché. Clairement, la première mi-temps, elle a été hachée. La seconde mi-temps, elle a été un peu mieux parce que Castres, ben, voilà, se sont réveillés, ont réussi à mettre leur jeu en place. Mais la seconde mi-temps, elle a été hachée. La première mi-temps. L'arbitre, voilà, il a enfin sorti ces 2 cartons jaunes. Enfin, je ne vais pas dire que je suis heureux que ce soit de notre côté, mais bon, quand même, je me suis dit, est-ce qu'il a oublié chez lui, quoi. Et bon, il les a sortis. Après, bien sûr, voilà, les supporters castrés, ben, comme on dit, comme tous les supporters, ont crié sur l'arbitre concernant la percussion de Yann David, mais bon, il n'y a rien du tout, parce qu'à Toulouse, il le faisait aussi, percussion pour faire se lever le joueur, ça, c'est ses spécialités à lui. Bon, clairement, pour moi, il n'y a rien du tout, je l'ai vu après, c'est juste Kentama, voilà, sur le choc, il prend un KO, bon, là, absent 3 semaines, mais bon, ça va mieux. Malheureusement, une terrible blessure pour Madol. Madol, oh là là, j'ai vu sur les réseaux sociaux la fameuse photo qui tourne en ce moment sur les pages du Stade Toulousain. Voilà, cheville, non, c'est le tibia qui part en deux comme ça. Je pense que c'est avec le 13 quand il retombe dessus. Et ben là, voilà, le tibia il tombe. Je vous mettrai une photo ici pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, le tibia il sort, voilà, il est sorti. Là, quand même, il y a eu du respect pour les supporters du CO qui ont quand même applaudi, mais c'est la première fois, je vous le dis. Première fois, je ne sais pas par rapport au derby ou pas. Ramos, il s'est fait siffler. Mais il s'est fait siffler à toutes les pénalités. Mais franchement, il n'y a pas une pénalité où ils ont fait bon, on va se calmer et tout. Non, siffler. Que ça. Et bien clairement, nous au moins 100% de réussite. Par contre, Cocotte et Oudra Pileta, ils sont tout ratés. Et heureusement, Oudra Pileta, voilà, dernière, il restait, c'était la 81e. Je lui dis les gars, le drop il va y aller, le drop il y est, il arrive, faute de main. Et alors là, la délivrance totale, et là ça commence à chambrer. Bah, on y va, et 2 bastons au début, et à la fin ça chambrait, je crois que c'est UG je crois qui y va, et encore UG, voilà, UG, qui va chercher un peu Cocotte, et encore, Cocotte lui aussi l'a cherché. Voilà, quand il a marqué son essai, il est arrivé dans la stade de il a fait la bise, si tu veux, mais à la fin c'est nous qui gagnons. On savait qu'on allait se faire chambrer si on perdait, que si le match était pour Castres, voilà, on allait se faire chambrer aussi. Beaucoup de joueurs de Castres toulousains aussi. Voilà, on chambrait, mais à la fin, la victoire elle est pour nous. Et voilà, on est en route pour les demi. Maintenant, 2 matchs à domicile qui nous restent, Pau et Perpignan. Et voilà, rendez-vous à Bordeaux. Et j'espère que c'est soit Castres ou Lyon qu'on tombe, je pense, parce que c'est le 3e contre le 6e. Et encore, peut-être que le classement va bouger encore, je ne sais pas. Et voilà, je vous dis pour le prochain débrief, c'est-à-dire contre Pau. Allez, je vous dis.